l'actualité, recharger sa voiture à hydrogène à quelques minutes de Lyon, ce sera bientôt possible. La première pierre de la toute première station-service de la métropole a été posée à Vénissieux. D'ici la fin de l'année, elle permettra d'alimenter une 50aine de véhicules par jour avec ce carburant alternatif. Une 20aine d'autres stations devraient être construites. Enfilez chaussures de randonnée et sac à dos, le salon du randonneur se tient tout ce week-end à la Cité internationale. L'occasion de rencontrer des passionnés, trouver le bon matériel, mais surtout de découvrir de nouveaux chemins de balade et de randonnée autour de Lyon. Et puis quand l'œuvre et le visiteur se confondent, ce vendredi, la Sucrière proposait une visite de l'exposition hyper-réalisme dans le plus simple appareil. Une expérience unique et immersive qu'on vous fait découvrir en fin de journal. L'hydrogène est-elle l'énergie du futur? La région, en tout cas, y croit. Elle a financé l'installation de 25 stations de distribution d'hydrogène sur le territoire. Ce carburant alternatif sera d'ailleurs bientôt disponible à Vénissieux. La première pierre de la future station a été posée ce vendredi. Maëva Komsi. C'est sur ce terrain de 2000 m² que les automobilistes pourront bientôt recharger leur voiture en hydrogène, une énergie propre faite à partir de molécules d'eau et d'électricité sans émission de CO2. Un véhicule hydrogène est un véhicule électrique. C'est-à-dire qu'en amont de la batterie, vous avez une pile, un combustible, qui va transformer l'hydrogène en électricité. Et globalement, en sortie d'un véhicule hydrogène, ne sort du véhicule que de l'eau. Il n'y a pas d'émissions, tout ce qui est soufre ou azote, ni poussière. C'est des véhicules aussi qui ne font pas de bruit et pas d'odeur. La station permettra d'alimenter une 50aine de véhicules par jour. Mais la révolution verte a un coût. Comptez 70 000 € pour une voiture à l'hydrogène. Alors pour inciter les professionnels à s'équiper, la région prévoit de mettre 1000 véhicules sur le marché avec une aide à l'achat de 6 à 12 000 €. Alors le projet ZEV nous permettra, avec des millions de litres de diesel remplacés et des tonnes de CO2 évitées, de répondre aux enjeux climatiques et de démontrer que le développement économique, la création de richesses et d'emplois ne sont pas incompatibles avec la préservation de l'environnement. Coût total, 15 millions € pour déployer les 25 stations hydrogène dans la région. La station de Vénissieux sera opérationnelle d'ici la fin de l'année 2022. La campagne du SIDAction a débuté hier et se déroule tout le week-end comme chaque année. Pour soutenir la recherche et l'accompagnement des personnes malades, vous pouvez appeler le 110, envoyer don par SMS au 92 110 ou bien faire un don directement sur le site de sidaction.org. Dans la métropole de Lyon, 4500 patients sont traités, mais les dépistages se font de plus en plus rares. Écoutez le docteur Thomas Perpoint, chef adjoint du service des maladies infectieuses à l'hôpital de la Croix-Rousse. Ce qu'on peut voir surtout sur l'année dernière, c'est une carence de dépistage en lien avec la crise Covid qui a fait que les gens sont moins allés se faire tester et qui ont écarté les gens des programmes de prévention qui s'appellent la PrEP et qui sont fondamentaux pour prévenir l'infection au VIH. Il faut qu'on puisse diagnostiquer tôt les patients. Ensuite, lorsqu'ils sont soignés, traités, le traitement marche très bien. C'est-à-dire que les gens deviennent indétectables. En étant indétectables, ils ne transmettent plus la maladie, soit à leur enfant, si la femme était enceinte, soit à leur partenaire sexuel. Et la stigmatisation reste fondamentale. C'est-à-dire quand on a le VIH, c'est difficile. C'est difficile sur le travail, c'est difficile sur les amitiés, c'est difficile sur l'intimité. Et tout ça doit être accompagné aussi dans le soin. Une information pratique, le tunnel de Fourvière est fermé tout ce week-end dans les deux sens de circulation. Des travaux d'entretien et de maintenance doivent être effectués jusqu'à dimanche soir 17h30. Les usagers sont invités à emprunter des déviations, notamment par l'A46, l'A42, la Rocade Est, le périphérique Nord ou encore le boulevard Laurent Bonnevet. Des perturbations de circulation à attendre également dans le centre de Lyon. Une manifestation en soutien à la GAL, le groupe antifasciste de Lyon, est prévue cet après-midi. Cela fait suite au lancement par le ministre de l'Intérieur d'une procédure de dissolution du groupe jeudi dernier. La manifestation doit partir de la place des terreaux à 15h et effectuer une boucle en passant par les quais du Rhône, Bellecour, les quais de Saône et le Vieux-Lyon. C'est une activité qui fait de plus en plus d'adeptes avec le retour des beaux jours. C'est peut-être l'occasion de partir en randonnée ce week-end. Jusqu'à dimanche, à la Cité internationale, le Salon du randonneur permet de découvrir les meilleurs itinéraires autour de Lyon. Lola Colomba. Sac sur le dos et chaussures de marche aux pieds. Au Salon du randonneur, les visiteurs sont nombreux, chacun avec ses objectifs. Comme on randonne autour de chez nous, on
on cherche toujours de nouvelles idées. Moi, je suis un débutant et voilà, je viens ici pour voir un petit peu tout ce qu'on peut trouver comme information. Tester la nourriture lyophilisée, avoir ce qu'il faut pour filtrer l'eau, avoir du matériel léger, mais confortable quand même. Prendre l'air et profiter du paysage, des plaisirs simples pratiqués régulièrement par 18 millions de Français et un marché pour lequel tous les voyants sont au vert. On a envie de se rapprocher de la nature, le problème environnemental forcément, et puis avoir un besoin de sortir. Parce qu'on a été enfermé pendant quand même quelques mois, il ne faut pas l'oublier. Et le fait de pouvoir sortir, bien sûr près de chez soi, parce qu'on ne peut pas toujours partir loin. Et le plus simple, c'est quoi? C'est la balade et la randonnée. Et en termes d'itinéraire, les Lyonnais sont plutôt gâtés. On a énormément de nature et d'espaces agricoles vraiment aux portes de Lyon et on le voit sur les cartes. Vous avez une boucle sur Montané, qui est au nord de la métropole. C'est vraiment très sympa, qui passe à la fois sur les terrains agricoles et dans des fonds de vallons boisés avec de très belles vues sur les monts d'Or. Un nouveau GR est d'ailleurs en préparation. Il devrait faire le tour de la métropole. Un mot de sport, l'Asvel s'est incliné hier soir en Euroleague face à l'Olympiakos, défaite 80-94. Le résumé du match avec Julie Alap. L'Asvel retombe dans ses travers 2 jours après leur victoire à Kaunas. Les Villeurbanais ont chuté face à l'Olympiakos en Euroleague. Dans le match jusqu'au dernier quart-temps, ils se laissent définitivement distancer dans le Money Time. Le duo d'Orsay-Vesenkov compile 39 points. Ajoutons les 15 unités de Sloukas, 94-80. 18e défaite sur 26 matchs pour les hommes de TJ Parker. Pas la meilleure préparation avant le quart de finale de Coupe de France ce soir à l'Astrobal face à Gravelines Dunkerque. Visite ouverte à tous sous réserve d'être nu. C'était la condition pour visiter l'exposition Hyper-Réalisme à la Sucrière ce vendredi soir. Une visite dans le plus simple appareil à l'initiative de la Fédération des naturistes. Une expérience inédite et très appréciée des visiteurs. Victoria Garnier. Quel est le vrai ? Quel est le faux ? Ce vendredi à la Sucrière, des visiteurs ont pu découvrir l'exposition Hyper-Réalisme dans le plus simple appareil. Et selon eux, cela change tout. Expérience très positive. J'ai vraiment envie de voir d'autres expositions avec d'autres thématiques peut-être pour avoir cette sensation de contact et de changement du rapport à mon propre corps. Je ressens bien l'humanité, surtout sur certaines œuvres qui sont très touchantes, qui sont très poignantes, mais on sent aussi une espèce on se demande si on n'est pas factice soi-même. Ces visites sont à l'initiative de la Fédération française de naturisme. Leur ambition, normaliser le fait d'être nu dans des lieux culturels. Vous savez, être nu, c'est fantastique, c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa tête et se libérer de tout ce qui pourrait être embêtant dans la vie de tous les jours. Le public lyonnais a répondu présent. 350 personnes étaient attendues sur les créneaux naturistes. Pour les organisateurs de l'exposition, offrir ce type d'expérience trouve tout son sens. Les hyper-réalistes, ils vont représenter le corps avec les défauts, avec les rides, des corps gros aussi. On a une approche du corps qui est totalement réelle. Et donc c'est intéressant de faire ça avec une visite naturiste, puisque c'est ça aussi, une volonté de se décomplexer par rapport à son corps, et une volonté pas forcément de paraître, une volonté tout simplement d'être au monde comme on l'est, et sans forcément être idéalisé. En 2024, les naturistes pousseront les portes du Mucem à Marseille. Et avant de refermer ce journal, n'oubliez pas de remonter vos horloges et vos montres. Nous passons à l'heure d'été la nuit prochaine à 2h. Il sera en fait 3h. Nous perdons 1 heure de sommeil, mais nous gagnons 1 heure de soleil.